C'est bon pour la santé, votre chronique santé sur Radio J avec le docteur Serge Rafal qui est avec nous en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors on parle de la vaccination ce matin, la vaccination contre la grippe qui a démarré la semaine dernière et vous souhaitiez Serge nous expliquer ce matin les raisons pour les personnes à risque d'y recourir et surtout en préciser les modalités. Oui Ilana, elle va se dérouler en 2 phases. Une première période jusqu'au 15 novembre pour les personnes à risque ou éligibles, celles qu'on connaît pour le Covid, les plus de 65 ans, les comorbidités, les personnes séjournant dans un établissement de soins, les professionnels de santé munis du bon de prise en charge. Et une deuxième ensuite ouverte à tous. Notons toutefois que les jeunes de moins de 16 ans devront justifier d'une prescription médicale. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dangers et les chiffres de la grippe et donc les raisons de se vacciner ? La grippe est une affection virale saisonnière dangereuse puisqu'elle touche 6 à 8 millions de personnes par an, est responsable de 8 à 10 000 décès et en moyenne de 2 000 séjours en réanimation. Malgré ces chiffres, le taux de vaccination n'a jamais été très élevé dans la population générale et même parmi les professionnels de santé. Et est-ce qu'on connaît le profil des personnes à risque ? Nous avons un bilan précis réalisé en 2018, c'est-à-dire avant le Covid. 83% des cas graves étaient des candidats à la vaccination avec au moins un gros facteur de risque. La moitié des personnes hospitalisées en réanimation étaient âgées de plus de 65 ans. Un tiers avait moins de 65 ans mais souffrait d'une ou plusieurs pathologies chroniques. 1% étaient enceintes, 1% obèses. Ce qui veut dire qu'un patient sur 6 ne présentait aucun facteur de risque. Le docteur Lévi Brûle, infectiologue à Santé publique France, déplorait que seulement le tiers des cas graves avaient bénéficié du vaccin anti-grippe, alors qu'il représente le moyen le plus sûr de diminuer son impact. La vaccination évite en France environ 2000 décès par an chez les plus de 65 ans. Et le vaccin anti-grippe, alors est-ce que c'est un ARN comme on a pu le voir pour le Covid ? Non, Ilana, c'est un vaccin à l'ancienne, produit sur l'œuf. Sa fabrication est décidée très en amont, à partir des souches inactivées du ou des virus qui ont circulé l'hiver précédent dans l'hémisphère austral. Sa composition varie donc chaque année. Une 50aine de souches a déjà été utilisée depuis 1989. Il s'agit donc d'un mélange prédictif, plus ou moins efficace en fonction de sa composition, la souche responsable de l'épidémie chez nous n'étant pas toujours celle qui a sévi à l'autre bout du monde quelques mois plus tôt. Les Israéliens nous ont rassurés il y a une quinzaine de jours en confirmant que le vaccin utilisé cette année était efficace contre la souche circulante. Alors pourquoi cette défiance à l'égard de ce vaccin ? Précisément en raison de son manque d'efficacité, autour de 50%, c'est-à-dire qu'il protège une personne sur 2, loin des 90% auxquels nous ont maintenant habitués les ARN. Mais aussi par la sous-estimation du danger grippal, synonyme dans l'esprit du public de petit épisode viral, pourtant responsable d'environ 500 000 décès par an dans le monde. Et nous disposons de plusieurs vaccins ? Oui, 3 vaccins tétravalents, c'est-à-dire qu'ils contiennent 4 souches différentes, utilisables pour la majorité de la population, et un 4e hautement dosé pour les plus de 60 ans. Et est-ce qu'il y a des effets indésirables ou des risques avec ce vaccin ? Le risque d'une complication grave due à la grippe est beaucoup plus important chez les personnes à risque que la vaccination. Une rougeur, une douleur au point d'injection, moins aiguë qu'avec les ARN, quelques douleurs musculaires, des nausées peuvent parfois s'observer provisoirement, mais elles sont le plus souvent brèves et sans conséquences. Et une question que se posent les auditeurs, est-ce qu'on peut effectuer les 2 vaccins grippe et Covid le même jour ? Oui, bien sûr, mais sur 2 sites d'injection différents, soit un dans chaque épaule. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, il n'y a aucun délai à respecter. Ça peut être le lendemain ou la semaine suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Si le risque fait partie de la vie ou de l'art, comme en témoigne cette belle citation de Neil Simon, dramaturge, scénariste américain, si nul ne prenait jamais de risque, Michel-Ange aurait peint les planchers de la chapelle Sixtine. Il n'en est pas de même en médecine, où tout doit être fait pour les réduire au maximum. Ça passe par la vaccination de 17 millions de personnes à risque. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Serge Rafal, important de se faire vacciner en cette période hivernale qui va arriver à grands pas. On se retrouve demain matin sur Radio J.